Acte chapitre 10. Oui, apostole ton tête en haut. À partir du verset 1. Personne fait ton titan. Écoutez bien, s'il vous Toi, plaît. il bossait. Et après, on va sauter pour aller au verset 30. Allons-y. Acte chapitre 10, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Césarée Et soit Tito Césarée. un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Nous nous comptons les taux. Italien ici, plus la main. Cet homme était pieux et craignait Dieu Au sort au bout d'ici, mouton. avec toute sa maison. Kodokwe ton bigbo. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple Et non pas si ni non soupe non togunlo. et priait Dieu continuellement. Au sort au maou vers les po. Reprends. Il y avait à Césarée Et soit Tito Césarée. un homme nommé Corneille, Davide Bayo le connaît. centenier dans la cohorte dite Nous italienne. comptons au plus Italie titon l'homme. Cet homme était pieux Davide que esa mensi. et craignait Dieu Bodo bout d'ici mouton. avec toute sa maison. Kodokwe ton bigbo. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple Et non pas si ni non soupe non togunlo. et priait Dieu continuellement. Bodo de horan maou wewe. Vers la 9e heure du jour, Ye ganyi go tienne to à fond ton main. il vit clairement dans une vision Et soit mon taoun le to nous monde me. un ange de Dieu Angeli maou tonde. qui entra chez lui Que ça bien kwe tongwe. et qui lui dit, Bo so donne do. Corneille. Connais. Les regards fixés sur lui We dese nous point on les deji. et saisi d'effroi, Bo so gakpo bukpo. il répondit, I was so blon. qu'est-ce Seigneur? Et te we mavo. Et l'ange lui dit, Bo angel lo so blonne. tes prières et tes aumônes O de te po ni non te le po. sont montées devant Dieu E so ke ji aga maou nous kon. et il s'en est souvenu. Bo ou so fli. Envoie maintenant des hommes à Jopé Wa se mele do jope. et fais venir Simon, Bo a yo simoni wa. surnommé E Pierre. yo lo Peter. Il est logé chez un Simon, E wa Tito simoni de si kwegbe. corroyeur, Ndo ayu toto de. dont la maison est près de la Bon, mer. au kwe ton asokpo oku. Dès que l'ange lui avait parlé, Wenange lo so do honele. dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Wenange de do hone lo so yigodo. Corneille appela deux de ses serviteurs Kona iso yo mesento ton awe. et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Koro so jalo po e wa to gbezan kan lo iwe ton de zan pepo. Et après leur avoir tout raconté, Wene so do holo bina yigodo. il les envoya à Jopé. E wa se do Verset chope. 30. Verset 30. Corneille dit, Kona ido mo. il y a 4 jours, E ba si azen ne di. à cette heure-ci, To gen ko le kan ton de me. je priais dans ma To maison de ro to ro cheme. à la 9e Wi heure. ro chene to me. Et voici, Ba ou die. un homme vêtu d'un habit éclatant Da we de do awu de be to si se. se présenta devant moi E so o ki anami. et dit, Bodo. Corneille, Kona yi. ta prière a été Ou de te exaucée wa yin si se. et Dieu s'est souvenu de tes Bon, aumônes. moi, je suis africain, ni non tu l'es. Envoie donc à Jopé Wa se do jope. et fais venir Simon, Bo wa yo lo yo Simon ni wa ne mi. surnommé E Pierre. yo lo Peter. Il est logé dans la maison de E Simon, wa ti to we Simon ni ton gbe. corroyeur, Nda yu to to lo de. près de la mer. E wa se po oku. Allons-y. Aussitôt, Ga lo polo. j'ai envoyé vers toi Wa se do we. et tu as bien fait de Bo venir. akaso ba si ganji do do wa. Maintenant, Ti. donc nous sommes tous devant Dieu Bi me kwa ti to ma aussi nous connaît mo. pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Non non se gan se nu okuro de gbe na ni se gan do na mi le po. Alors Amen. Pierre, Amen. Chapitre 11. Chapitre Ta ton 11. wulo poto. Verset 11. Afa ton wulo poto. chapitre 11, verset 11. Et voici, Ba ou die. aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée Ndora lo po me ato e wa se do son Césarée. vers moi Wa demi. se présentaient devant la porte de la maison où j'étais. Ye sa no te to gon to gbo ku de gbe ntero ton sinu kan. L'Esprit me dit Bi gbolo do na mi do. de partir avec eux sans hésiter. Ma ko to e so ima ko pon. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient Da we chiro pe ele ji so ko do mi. et nous entrâmes dans la maison de Bo mi Corneille. so wa kona isi pe gbe. Cet homme nous raconta comment il avait vu sa maison Da we ke so lo de so mo ku e ton gbe do.
Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison Bẹ́ẹ̀ sọ àdó mi dé mọ́tò kú ètò gbèdó. l'ange se présentant à lui Angelo sọ òkè àná. et disant, Dọ́mọ̀. envoie à Jopé Wàá sẹ́dọ̀ ṣòpè. et fais venir Simon surnommé Pierre, Bóyá Simon yẹ lọ Peter lọ wá. qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Ẹ̀dá lọ nú èdàlẹ̀ anamọ̀kùnrin gàntè. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras Ẹ̀dá lọ sauvé, nú èdàlẹ̀ anamọ̀kùnrin gàntè lẹ́nà wí. toi et toute ta maison. Yẹ kpókó ètò èbí kpó. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Bọ́ọ̀ ni dọ́nà kó ètò. Ce matin, le Afúnnèrè. thème de mon message, Kó tàtsẹ̀ lọ. ceux qui sauvent. Nú ètò mẹ́wùlẹ́yìn. Ceux qui sauvent. Nú ènà òwúlẹ́ mẹ́. Pourquoi? Ètò òtù. Tout ne sauve pas. Nlẹ́ kpó mọ̀nà òwúlẹ́ mẹ́. Prenez place. Nísẹ̀yìn. Seigneur, Kókó nọ. nous te confions ce temps. Mísẹ̀ jìlẹ́kẹ̀ náà. Prends le contrôle. Yìí nù kọ́nà nù kókó. Bénis ton peuple Tọ́nà tó gun et tó yìí. délivre ton peuple. Bọ́ọ̀ tó kànáà Afin que yìí. ce peuple Náà tó gun yìí. soit vraiment Yé ton ní mọ̀. peuple. Ènìyàn tó Et gun qu'il tó ne yìí. soit rien d'autre Náà yìí máa ń à jẹ́ part ton peuple. àtàfótó gun tó Merci yìí. Seigneur Àwa nù òkú parce nù. que tu le fais Tó dáa bá sí. au nom de Jésus-Christ. Pẹ̀lú Jésù. Amen. Écoutez-moi bien, Église, ce matin. Tuntun àyíbó sẹ́mi àgùn. Je vais vous poser la question. Nyàkàn wo de sẹ́mi. Lorsque nous n'enseignons pas à l'église, Pèdè mi máa tó nu kótó àgùn mẹ́. lorsque nous ne prêchons pas l'évangile à Pèdè máa tó l'église, yẹ okòlò látò àgùn mẹ́. comment celui qui est venu à l'église il y a 3 mois, Na mèdè wa tsɔtsɛ bá yí sun àtọ̀ nù. comment celui qui est venu à l'église il y a 6 mois, Pèdè mèdè wa tsɔtsɛ bá yí sun tsúrò kó. comment celui qui est venu à l'église il y a 4 mois, Mèdè wa tsɔtsɛ bá yí sun tiɛnɛ. comment pourra-t-il entendre l'évangile de Jésus? Nàwó gan wa se wẹ̀ndàgbé máwù tán Oh, lọ́dọ̀. la Bible dit, Wèwé ka sọ la àtọ̀ foi mọ́. vient de ce qu'on entend. Yìí sẹ́ tó Et sọ nù ce ẹsẹ̀ qu'on entend vient de la parole de Ọ̀dọ́ Christ. ẹsẹ̀ tó sọ Kristi Donc, ça veut dire quoi? Wáyé dọ̀ mọ́. La vie est dans l'église, Ògbè wa la títọ̀ vie est dans l'enfant de Ògbè Dieu, títọ̀ fi la máa vie sọ̀rọ̀. se trouve dans un bien-aimé Ògbè wa títọ̀ fẹ́ yí wọ̀ à cause de ní la parole de Dieu qui est en lui. yóò kó máwù tó tó wọ́n mẹ́ ní. Autrement dit, Wà lọ pàdé kò lorsque mẹ́. tu n'as pas la parole, Amatindo tu n'as kolo. pas la vie. Amatindo Si fait. tu as autre chose, Amatindo à ndeko. part la parole, Atafona tu n'as kolo. pas la vie. Amatindo Mais fait. pourquoi la parole? Pourquoi tu es Parce que la Bible dit, Pourquoi tu es au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pourquoi? En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière, lui parmi les hommes, mais les hommes ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quel genre d'enfants? Ceux qui sont nés, non pas par la volonté de la chair, ni par la volonté du sang, mais par l'esprit. Et c'est pour ça que tu es là ce matin. Je déclare sur ta vie que l'esprit de Dieu localise ta vie ce matin. Que l'esprit de Dieu localise ta vie ce matin. Que l'esprit de Dieu localise ta vie ce matin. Au nom de... Dis-moi Amen. Alléluia. Tu dois accepter la parole. Et on doit prêcher l'évangile. 1 Jean chapitre 5 verset 12. 1 Jean chapitre 5 verset 12. 1 Jean chapitre 5 verset 12. Oui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils qui est la parole. Il a quoi? Il a la vie. Je vais te poser la question. Et ton père qui n'a pas le Fils? Et ta mère qui n'a pas le Fils? Et ton frère qui n'a pas le Fils? Et ta soeur qui n'a pas le Fils? Il est debout, mais il est mort. Même ton mari qui n'a pas le Fils, il a la vie, il est mort. Pourquoi? La seule garantie de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit te faire réfléchir. Ça doit te faire réfléchir. Amen. Amen. Regardez ici. Il y a un homme qui s'appelle Corneille. Et quand on parle de Corneille, c'est quelqu'un qui est juste. Écoutez bien ce matin. L'aventure à l'église ne sauve pas. Et ça ne donne aucun bon résultat. Alléluia. Amen. L'aventure à l'église ne sauve pas et ne donne pas un bon résultat. Le résultat de ta vie, l'aventure à l'église va finir dans la douleur.
Et tu vas murmurer. Mais Jésus sera Seigneur. Et ceux qui sont confiants et sincères à l'église vont toujours témoigner. Alléluia. Corneille, qui est juste, a un problème. Dans un songe, à la 9e heure, dans une vision, à la 9e heure, parce qu'il priait, la 9e heure correspond à 15 heures. Mais pourquoi 15 heures? Parce que la 6e heure commence à midi. Alors, c'est à midi que Jésus a été crucifié à la croix. Et à midi, Jésus a convoqué toutes les entités maléfico-diaboliques qui venaient. Quelque chose se passe. Aujourd'hui, je suis en train de donner pouvoir à mes enfants. Ceux qui sont nés, non pas par la chair, non pas par le sang, mais par l'esprit. Je suis en train de leur donner un pouvoir. De sorte que quand je vais mourir et que je vais ressusciter, eux, ils auront le pouvoir sur vous. Est-ce que vous avez entendu? Ils ont dit oui. Ils disent dégagez. Et la Bible dit, il est mort. Et on l'a allé l'enterrer. Donc, Corneille, à la 9e heure, dans sa prière, ça dit, il priait à quelle heure? À 15 heures. On dit lumière dans les ténèbres. À quelle heure? Tu dis c'est de repos. Tu ne peux pas prier. Tu ne fais que dormir. On t'a dit que celui qui n'est pas encore arrivé, c'est comme ça qu'il se repose. Continue dans ton repos. Un matin, tu vas te réveiller en enfer. Que Dieu t'en délivre ce matin au nom de Jésus. Corneille priait à quelle heure? 15 heures. Pendant que le soleil était au zénith. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donc, il priait à la 9e heure. Certainement, sa prière avait commencé depuis la 6e heure. Toi, tu pries 5 minutes, 10 minutes, et tu dis que tu n'as pas d'exaucement. Tu insultes l'église, tu insultes le pasteur, tu insultes tout le monde, et tu deviens aigri. Si tu ne te réponds pas, tu vas créer des caillots de sang dans ton corps. Les gens s'amusent à l'église. Ça doit s'arrêter. Parce que quand on commence à prier, la vision ne vient pas en même temps. Pourquoi la 9e heure? Certainement, il avait commencé depuis la 6e heure. La 6e heure, c'est à midi. Et à 9e heure, la vision se présente à lui. Un ange se présente à lui. Pendant ce temps, à Jérusalem, parce que Césarée c'est de la Judée. Pendant ce temps à Jérusalem, il y avait une unité qui circulait. Il y avait une unité qui circulait. Si tu n'es pas juif, Jésus ne peut pas se révéler à toi. Hey! Le fait que tu sois à l'église aujourd'hui ne veut pas dire que celui qui est au dehors va aller forcément en enfer. Si tu ne sais pas faire, tu risques de perdre la foi. Mais celui qui est au dehors, Dieu va le chercher un jour et il va le sauver. Tu le verras au ciel et toi tu seras en enfer. Ça ne sera pas ta portion. Réveillons-nous. 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 Tu vois l'autre comme païen. Mais toi, tu es quel bon chrétien. Dieu insulte l'autre païen. Tu vois tout le monde sorcier. Mais toi, tu es quel bon chrétien. Tu dois te revoir. L'ange lui apparaît. Il dit Corneille, envoie quelqu'un. Écoutez-moi bien.
Je vous dis quelque chose. Écoutez-moi très bien. Je veux vous dire quelque chose. Si tu es ici, ceux qui passent de maison en maison pour donner des prophéties, pour donner des révélations, si tu ne les renvoies pas, ils vont t'envoyer en enfer. C'est eux toujours qui ont des visions. C'est eux toujours qui ont des sons. Et ils vont venir te dire. Ma soeur. Tu sais pas ce que j'ai vu? J'ai vu. Quand tu as plongé dans la mer. Oh Dieu. Ah. Ça frôle là. Venez me sauver. Rejette toute révélation qui ne vient pas de moi. Et toute personne qui doit donner une révélation, tu dois me dire. Ou bien la personne doit me dire. Tu peux écouter sans mettre en pratique. Mais si je ne confirme pas, et que tu crois que je suis là, que je ne vaux rien, après c'est toi qui vas pleurer. Parce que révélation n'est pas révélation. Une chose dont je suis sûr, quand je me tiens sur ce autel et je défie quiconque, je n'ai jamais menti à quelqu'un par révélation. Jamais. Je n'ai jamais fabriqué une révélation. Et je ne le ferai jamais. Parce que je sais d'où je viens. Je ne mens pas aux gens. Je ne fabrique pas de révélations pour les gens. Non, non. Je ne le ferai jamais. 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 Faites attention. Il y a des gens, quand ils vous voient, ils ont toujours une révélation. Ils sont dans l'église. Vous ne les voyez jamais spirituels. Mais dans leur maison, ils se jouent les prophètes et les prophétesses. Si vous ne faites pas attention, ceux que je vous ai présentés comme pasteurs, ceux-là, ils peuvent vous parler. Mais si vous doutez, venez me demander. Ils ne sont pas mes pères spirituels. C'est moi, je suis le père de tous ici. Et je ne suis pas encore mort. Je suis prophète. Il y a des fils de prophètes. Ils peuvent vous parler. Mais si tu as des doutes, si tu n'as pas confiance, si ça te fait quelque chose, tu dois chercher à comprendre. Alléluia. Amen. Pendant que l'ange parlait à Corneille, l'ange va se révéler à Pierre. Pierre était à choper. Il était là-bas. Il se reposait. Pendant que Corneille recevait la révélation, Dieu confirme toujours sa parole. Dieu confirme toujours sa parole. La révélation que tu as eue, qui est pressante, je n'ai pas encore aussi reçu. Alléluia. Amen. Pierre, Peter, à 3 reprises. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Acte chapitre 11, à partir du verset 8. À partir du verset 7, c'est mieux. Acte chapitre 11, à partir du verset 7. Écoutez bien. Et j'entendis une voix qui me disait: lève-toi, Pierre, tu es mange. Mais je dis: non, Seigneur, car j'ai jamais rien de souillé, ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Attends là. Attendez là. Regardez. Les Juifs
ne croyait pas que Jésus peut se révéler à quelqu'un d'autre. Donc, au moment où Corneille recevait la révélation, écoutez-moi très bien ce matin. Au moment où Corneille recevait la révélation, pour que Dieu se manifeste et démontre que c'est lui qui agit, Pierre reçoit la visite d'un ange dans une vision. Et là on lui dit, Pierre, tue et mange. Pierre dit, mais quoi? Manger quoi? Attendez. Va au verset 10. Chapitre 10, verset 13. Commence à partir du verset 12. Actes chapitre 10, verset 12. Oui. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Écoutez-moi bien. Si vous êtes chrétien, la révélation de Dieu doit vous guider. La direction du Saint-Esprit doit vous orienter. Dieu ne marche pas selon les préceptes humains. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et tant que tu ne chercheras pas à t'accommoder avec les choses de Dieu, tu seras toujours un païen. Alléluia. Amen. L'ange apparaît à Pierre. Il dit, Pierre, tue et mange. Quoi? C'était comme une ferme. Un jardin. Une ferme. Alléluia. Amen. Et il y avait des animaux. Il y avait des oiseaux. Et il y avait des reptiles. Et la Bible précise pour dire il y avait les quadrupèdes. Les quadrupèdes. En ce temps, il y a des animaux qui sont désignés comme impurs. Donc on ne peut pas manger. C'est la loi juive. C'est la loi israélienne. Alléluia. Amen. Maintenant, parmi ces animaux, il y avait aussi le porc. Il y avait aussi le corbeau. Le corbeau est impur. Mais c'est le corbeau qui va nourrir Élie. On ne discute pas avec Dieu. Après ce matin, la voix de Dieu sera authentique dans ton cœur. Je dis après ce matin, tu n'auras plus de confusion dans la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, tu et mange. Pierre dit non. Mais pourquoi je peux manger ça? Toi, tu as dit que c'est impur. Mais pourquoi tu me forces à manger? Deuxième fois, Pierre, tu manges. Il dit non. Tu as dit de ne pas manger. Troisième fois, Pierre, tu et mange. Pierre dit non. Dieu dit, tu as quel problème? Pour que quelque chose soit pur, impur, c'est moi je le déclare. Et si je t'ordonne de manger, tu dois écouter. Pierre, tu et mange. Automatiquement, il se réveille. Et la voix lui dit, il y a 3 hommes à la porte qui sont venus de la part de Corneille et te chercher. Écoute-moi très bien. Un ange de Dieu viendra te chercher dans ton malheur. Un ange de Dieu viendra te chercher dans ton malheur. Un ange de Dieu va t'enlever de ta douleur. Un ange de Dieu va t'enlever des pieds du diable. Et je reçois et cela se manifeste. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pierre se réveille. Et il y avait déjà 3 hommes envoyés par Corneille.
C'est là que Pierre va se Pour rendre faire que compte Peter va pas y le mot. que l'affaire est sérieuse. Donc, on va dire, va y Qu'est-ce que cela veut dire? Et t'es que va ton idée. En réalité, Ton nouveau démé. Corneille était comme cet animal impur Et moi, ça dit quand il y a des maoués. avec lequel Que Dali. les Juifs ne pouvaient pas collaborer. Je les magano quoi basi ne quoi. Hey, si tu ne parles pas avec le païen, tu Tu vas le convertir comment? Si tu ne salues pas le païen, tu vas le convertir comment? On t'a pas dit d'aller manger avec eux. On t'a pas dit d'aller boire avec eux. On t'a pas dit de faire funérailles avec eux. On t'a dit simplement d'être gentil avec eux. Sinon, tu ne peux pas évangéliser. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Trop de choses bizarres. Trop de bizarreries à l'église. Je dis chose, vous avez de la chance que Dieu n'a pas basculé mon cœur dans le faux. Et je suis résolu à vous livrer le message de Dieu. Et je suis résolu à vous prêcher l'évangile. Vous devez saisir cette occasion. Si tu es ici ce matin et tu foules mon message au pied, je ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi. Parce que ce n'est pas facile de voir le miel, de voir le lait, de rejeter et d'accepter la sécheresse. C'est pas facile. Ce Corneille, qu'est-ce qu'il faisait? Relis le verset 1, chapitre 10. Verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Dirige un groupe de soldats de 100 personnes. C'est ça qu'on appelle centenier. Comme le centenier romain. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens ont fait allusion à ce Corneille-là. Parce que lui, il pratiquait le judaïsme. Le judaïsme. Alléluia. Amen. La pratique des juifs. Aujourd'hui en Israël, si tu vas en Israël et tu poses la question à un juif, est-ce que tu connais Jésus? Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Jésus. Malgré ça, Dieu continue de les défendre. Autant de ton ignorance, Dieu ne te laissera pas mourir. Ça c'est une brèche que je trouve. Dieu ne te laissera pas périr. Sa miséricorde va te racheter. Sa miséricorde va te racheter. Sa miséricorde va te racheter. Puis je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le centenier romain. Mais il était très attaché à la pratique juive. Parce qu'il était dans le judaïsme. Il était très fervent. Il était pieux. La Bible dit Dieu l'a trouvé pieux. Il était propre. Propre. Il était comment? Propre. Hey, suis-moi. Vous allez comprendre que Dieu n'est pas votre camarade. Les gens jouent avec les choses de Dieu. Les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Tu dois revenir à la vérité. Dieu doit t'ouvrir les yeux. Ton entendement doit être dégagé. Ton cœur doit rester ouvert. Tes oreilles doivent être débouchées. Et la foi de Dieu doit percer ton cœur. Relis. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Il était comment? Pieux. Quand on dit pieux, ça veut dire quoi? Madame, c'est là. Propre. Quand on dit pieux, c'est quoi? Hein? Il était comment? Propre. Sans faute. Écoutez bien. Quoi encore? Et
craignait Dieu. Il n'avait pas peur. Il tremblait quand il s'agissait de Dieu. Quand il s'agit de Dieu, qu'on tremble. Il tremble. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Toi-même tu prends fusil sur Dieu. C'est comment on prend fusil sur Dieu. En tout cas, c'est quoi même? C'est quoi même la chose? C'est quoi même la chose? Papa Ozo. Quel papa Ozo? Laisse papa Ozo en paix. Le bagage que tu as prêté, c'est toi-même qui va le porter sur ta tête. Dieu te voit. La crainte n'est pas dans ton cœur. Tu n'as aucune crainte. On peut avoir une faiblesse et avoir la crainte de Dieu. J'ai dit quoi? On peut être faible. On peut avoir des défauts. Mais avoir la crainte de Dieu. Mais toi, tu n'as peur de rien. Tu es prêt à tout. Sans avoir peur. Dieu n'est pas présent dans ta vie. Craignez Dieu. Dieu. Crainte de Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Un cadeau. Si c'est affaire de cadeau. Si c'est affaire de Sarah. Bouillir avec des soins. Construire l'école. Construire l'église. Construire une maison aux gens. Lui, il a fini avec ça. Connais. Quand tu le cherches dans l'impureté. Quand tu le cherches parmi les gros bras du péché, il n'est pas là-bas. Et il faisait beaucoup de cadeaux. Vas-y. Et priait Dieu continuellement. Ça veut dire quoi? Il respecte les étapes de prière dans la journée. Dans la nuit et dans la nuit profonde. Si c'était fini là, pourquoi Dieu a besoin de lui encore? Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire une chose. Tu dois savoir, le salut n'a rien à voir avec ce que les hommes pensent. Le salut n'a rien à voir avec ce que les gens disent. Tu dois comprendre que Dieu cherche ton cœur. Dieu cherche ton cœur. Dieu cherche ton cœur. Dieu ne cherche pas ta maison. Dieu ne cherche pas ta voiture. Dieu ne cherche pas ton commerce. Mais ce que Dieu cherche, c'est ton cœur. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il ne veut pas que là où tu es né, les pratiques qui sont dans cette famille, qui sont dans cette maison, ce qui se faisait, ce dans quoi tu es né, Dieu ne veut pas que tu périsses par ces choses. C'est pour cela qu'il s'est révélé en toi. Écoutez-moi bien. Tu peux construire école. Tu peux construire 1000 églises. Tu peux donner l'argent aux pauvres. Tu peux aider les orphelins. Si tu n'as pas Jésus, véritablement, tu ne seras pas sauvé. Pas tout ce que tu veux. Non, je donne ma dîme. Je vais aller au ciel. Je donne l'offrande. Je vais aller au ciel. La dîme n'amène pas au ciel. L'offrande n'amène pas au ciel. Les semences n'amènent pas au ciel. Ce qui t'amènera au ciel, c'est ta foi en le Dieu unique qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu dois calculer et peser ce que tu viens faire à l'église. Tu dois le calculer. Tu es à l'église, mais tu aimes encore le faux. Tu aimes les manipulations. Tu es à l'église. Ce n'est pas que tu fais ça par moment. C'est quand ton cœur s'est attaché à ton cœur. Hey! Il était pieux. Ça veut dire quoi? La piété ne sauve pas. Il y a le mimédi. Quand tu es propre, ça ne suffit pas pour que tu sois sauvé.
Est-ce que cela veut dire qu'il faut naître dans le péché? Non. Mais fais semblant. Et je dis une chose. La plupart de ceux qui donnent les révélations dans les maisons, là, quand ils voient leur démarche, tu dis non, c'est Jésus même qui est là. Jésus est là. Le serpent est comment? Le Seigneur a dit. J'ai vu le voisin a mis calebasse là et il a mis le ventre de ton enfant dedans. Il faut aller gifler le voisin, tu vas prendre la calebasse. Il y a des prophéties que vous écoutez au quartier qui vous donnent l'attention. Ne venez pas me fatiguer avec ça. Hein. Gardez ça pour vous. Je ne veux même pas entendre ça. Mais laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de prophétiseurs par esprit de python. Vous allez voir. Matin, révélation. Midi, révélation. Le soir, il faut le chiffrer seulement. Il a révélation pour Qui a donné la révélation à ses parents à la maison. Je ne permets pas ça ici. Aucun de mes fils ne viendra chez toi. Personne ne viendra chez toi. Alors, si quelqu'un vient chez toi, ça c'est quel Dieu ça? Toujours, tu vois seulement. Pourquoi tu manques comme ça? Pourquoi? Il y a des gens d'autres églises. Église de fanfaronisme. Je ne dénigre personne. Mais quand je regarde ce qui se passe, mon cœur a mal. Au lieu de prêcher l'évangile, les gens ne connaissent rien dans la Bible. C'est eux qui donnent des prophéties. C'est eux qui donnent des révélations. Vous les avez chez vous tous les jours. Vous allez périr par eux. Ils vont vous baiser mal. Vous allez perdre. Sortez de là. Dieu, regardez, dans la Bible, Dieu n'a pas parlé pendant 100 ans. Dieu n'a pas parlé pendant 200 ans. Dieu n'a pas parlé pendant 430 ans. Et toi, ton Dieu là, parce qu'on doit être sensationnel. Si quelqu'un a faim, il rentre à la maison. Il va commencer par crier. Seigneur, comme il était sous l'onction. Alors qu'il avait faim. Comme il est un orgueilleux, il ne sait pas comment demander à manger au prochain. Il a mis ça dans la révélation. Ils ont dit, j'ai entendu. Si quelqu'un vient chez toi et te donne une révélation matin, midi, soir, chasse-le de chez toi. Ce n'est pas vrai. Si sa révélation était vraie, sa vie serait droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. On doit revenir à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est la parole de Christ. C'est quoi? La parole de Christ. Est-ce que cette parole est en toi? Il faisait quoi? Cet homme-là était vieux. Il faisait le monde. Et il croyait Dieu. Quoi encore? Il priait continuellement. Au lieu de prêter tes oreilles à écouter révélation continuellement, prends ta Bible, lis. Mets-toi à genoux, commence à prier.
La meilleure révélation, c'est la parole de Dieu. La meilleure révélation, la meilleure prophétie. Il n'y a aucune prophétie qui va venir sur cette terre aujourd'hui et qui sera meilleure que la parole de Dieu. Ça n'existe pas. C'est les prophéties d'argent. Et le temps où nous sommes, les prophéties ne sont pas les prophéties de je vois ça, je vois ça. Non. Les prophéties d'aujourd'hui sont des prophéties qui alertent sur le retour de Jésus. Actuellement là, la saison où nous sommes, les prophéties actuelles, ça ne dit pas tu vas acheter voiture, maison, non. C'est des parenthèses. Mais la finalité de tout ce que Dieu dit dans cette temps-là, c'est d'avertir tout homme pour la fin. Pour ne pas périr. Fais attention. Fais attention. Je dis fais attention. Il priait continuellement. Mais cet homme n'était pas sauvé. Pierre, beaucoup de monde priait continuellement. Mais Dieu ne le connaît pas. Quand Dieu va voir tout ça, il dit Corneille, tes prières sont montées jusqu'à moi. Tes aumônes sont venues jusqu'à moi. Tu as aidé orphelin. Dieu va envoyer quelqu'un pour t'aider. Tu as construit l'église. Dieu va envoyer la bénédiction sur toi. Tu as construit l'école. Dieu va te bénir pour ça. Tu as donné l'argent à quelqu'un qui a des problèmes. Dieu va te bénir pour ça. Mais le fait de construire une église, le fait de construire une mosquée, le fait de construire quelque chose n'envoie personne au ciel. Tu n'iras pas au ciel avec ça. Sinon, les Rotary construisent l'école. Sinon, Raël soigne les femmes qui ont le cancer du sein gratuitement. Mais Raël ne va pas aller au ciel. Faire du bien, c'est bon, mais ça n'envoie pas au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez bien. Il dit quoi? Le verset 14 du chapitre 11. Verset 14. Oui. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé? Toi. Corneille. Tout ce que tu fais, c'est bon. C'est bien. Mais tu vas rester sur la terre. Si tu ne fais pas ce qu'il faut pour que tu sois sauvé, tout ce que tu fais ne t'a pas sauvé et ne te sauvera pas. Tu restes à la maison, tu commandes messe, tu restes à la maison, tu fais action de grâce, tu restes à la maison, tu payes dîme. C'est bon. Mais est-ce que tu as Jésus véritablement? Est-ce que tu as Jésus? Pierre va venir te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Ça veut dire quoi? Et il y a ceux qui font du bien et il y a ceux qui sauvent. Tu es engagé dans quoi? Tu dois être engagé dans les deux. Tu dois être engagé dans les deux. En tant que chrétien, en tant que croyant, tu as accepté Jésus. Engage-toi dans les deux. Quelqu'un qui est à l'église, je vais vous choquer. Un chrétien qui veut devenir disciple ne cherche pas révélation. Il cherche la face de Dieu. Un vrai chrétien cherche la face du Seigneur. Mais les passagers,
Les aventuriers. Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Pourquoi toi-même tu ne montes pas au ciel pour aller demander? Et comme tu aimes ça, la soeur qui est à côté, le frère qui est à côté, a remarqué que tu aimes ça. Donc, pour que tu puisses devenir son ami, matin, midi, soir, il y a toujours quelque chose qu'on te dit. Il y a toujours une révélation qu'on te donne. Il y a toujours une prophétie qu'on te donne. Il y a toujours une parole qu'on te donne. Pourquoi? Parce que tu aimes ça. Frère, tout ce qu'on aime n'est pas forcément ce qui est vrai. Tu dois faire attention. Le lait est tout. Le sucre est tout. Mais si tu aimes ça, ça va te tuer. Ça va détruire ta santé. C'est tout. Mais la mort est derrière. Faisons attention. Tu ne pries pas. Quelqu'un qui n'a même pas une vie de prière. Tu n'as même pas une vie de prière. Tu ne pries pas. Matin, midi, soir, c'est toi qui vois. C'est ton problème même. Tu viens d'où? C'est l'esprit de Satan. Matin, midi, soir. Le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit. Arrête ça avant que tu te chiffres. Arrêtez ça. C'est de la comédie. Qu'est-ce que c'est tes ordres? Il a dit que Dieu est ton camarade. Et puis chaque matin, lui, un Dieu qui bavarde. C'est quoi ça là? Va lire ta Bible. Va te mettre à genoux. Va chercher Dieu. Il va se révéler à toi. Et ta pagaille va s'arrêter. Amen. Moi, je n'ai même pas fait tout ça. Et je ne le ferai pas. C'est pourquoi vous allez voir des pasteurs aujourd'hui. Ils savent aller dans des coins où les gens ne connaissent rien. Parce qu'ils vont monter leur miracle. Ils vont monter leur révélation. Les villageois ne connaissent rien. Quand ils vont voir ça, là, ils vont bien prendre leur argent et revenir à Cotonou. À Cotonou, vous allez voir que il n'y a plus de croisade où on donne ce genre de révélations. Parce qu'il fait jour. Tout le monde sait que c'est renseignement. On prend information sur les gens et puis on vient s'arrêter. Et puis folklorique. Prêchons l'évangile. Accepte l'évangile. Prie. Jeûne. Tu n'as pas besoin de révélation. Tu as besoin de la présence de Dieu qui va te révéler le chemin que tu vas emprunter. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faisait l'aumône. Si c'est aumône, laisse. Si c'est piété, laisse. Connais. Il n'était pas juif. Hein? Frère, tu dois chercher Dieu pendant qu'il est temps. Et quelqu'un va me poser la question. Comment on cherche Dieu? On ne le cherche pas ailleurs. On le cherche dans sa parole. On cherche Dieu dans sa parole. Des gens qui ne peuvent même pas lier un seul verset biblique. Tu ne peux même pas donner un verset biblique. Tu ne peux même pas enseigner la parole. Vous croyez que c'est pasteur seulement qui prêche? Il y a des gens dans cette église qui ne sont pas pasteurs, mais qui peuvent exhorter. Mon objectif, c'est que tous ceux qui fréquentent ce lieu soient capables d'être à ce niveau-là.
C'est ça l'église de Jésus. C'est ça l'église de Jésus. C'est ça l'église de Jésus. Tu peux énoncer des versets. Tu peux énoncer la parole de Dieu. Tu peux exhorter les gens. Pourquoi? Tu es dans le chemin du disciple. Mais tu ne connais rien dans la Bible. Matin, midi, soir. C'est révélation. Pour mettre les gens en palabre. Pour mettre les gens dans des problèmes. Sors de là. Sors de là. C'est l'esprit de Python qui fait ça. Esprit de Python. Corneille. Envoie quelqu'un appeler Pierre. Regarde ce qui va se passer. Quand les apôtres ont appris ça, ils ont appelé Pierre à Jérusalem. On dit Pierre, viens. On a appris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Pierre va détailler. J'étais à Joppé. Quand on est venu me chercher, et j'ai eu une telle vision. Dieu m'a dit d'aller, de tuer, de manger. J'ai refusé. Tue et mange. Il dit, j'ai refusé 3 fois. C'est à la 3e fois. L'Esprit de Dieu m'a révélé que c'est à ce niveau-là que Pierre avait perdu le ministère des nations. Pourquoi? Si tu es incapable de parler à un non-juif, comment tu peux prêcher aux nations? Comment tu peux prêcher aux païens? Si tu ne peux pas parler à un seul collègue, il y a des 1000 collègues dans la ville. Il y a des 1000 collègues dans la ville. Il y a des millions de collègues dans la ville. Il y a plusieurs collègues dans la ville. Pierre, si tu ne peux pas parler à collègue, comment tu vas prêcher aux païens? C'est là que Dieu a mis fin au ministère de Paul Pierre. C'est pourquoi Paul Pierre n'est jamais parti à l'étranger. Et c'est là que Dieu a suscité Saul de Tarse. Dieu a suscité Saul de Tarse. En réalité, puisque Dieu a confié l'église à Pierre, c'est Pierre qui devait aller partout avec l'évangile. Mais il a commencé à contester avec Dieu. Que tout esprit de contestation sorte de ta vie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a contesté avec Dieu. Dieu a mis fin à son ministère international. Et il est allé rencontrer Saul de Tarse. C'est pourquoi Paul est devenu l'apôtre des nations. C'est lui de tous les apôtres. Il est le seul qui a fait sortir l'évangile d'Israël. Parti à Rome. Il est parti en Turquie. Il est parti en Iran. Il est parti en Irak. Il est parti partout pour aller présenter Jésus. Et les gens pensent que c'est fini comme ça. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Tout esprit de contestation qui limite ta vie soit brisé ce matin au nom de Jésus. Esprit de contestation. Comment Dieu, comment quelqu'un peut dire non à Dieu 3 fois? Tu y manges. Non. Seigneur, tu sais que nous on ne mange pas porc. Seigneur, on ne mange pas porc. C'est toi qui as dit que c'est impur. Dieu dit mange. Pierre dit non. Dieu dit mange. Pierre dit non. Dieu dit c'est moi je dis ce qui est pur. C'est moi je dis ce qui est impur. La viande que Élie mangeait, c'est le corbeau qui a mis ça dans son bec pour lui amener ça. Écoute-moi bien. Quand tout semble être fermé, quand il n'y a plus de support pour toi, quand il n'y a plus personne pour toi, Dieu va envoyer un inconnu pour te délivrer. Dieu va t'envoyer un inconnu. Tu peux rencontrer un
reçu la voix. Il m'a dit, mon frère, je suis fatigué. Prends ces 10 millions. Tu as dit non. Ah. L'argent de Hunon. L'argent de féticheur, je ne prends pas. Il s'est encore. Un soi-disant chrétien. Dieu, il fait ce qu'il veut. Comme il veut. Quand il le veut. Toi, sois spirituel pour discerner les saisons. C'est en cela que je t'ai parlé de Dieu des saisons. Dieu avait dit, un juif ne manque pas du porc. Mais le même Dieu, dans le lieu où il y avait les animaux, la Bible dit, tous les quadrupèdes, c'est moi j'ai choisi porc. Toi, maintenant tu es chrétien. Paul dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Toi tu dis non. Un chrétien ne mange pas du porc. Tu es un païen. C'est le féticheur. Parce que tu as fait une fétiche, on t'a dit que le fétiche ne peut pas manger du porc. Tu es à l'église, tu ne peux pas laisser le fétiche. Le chrétien mange tout. Sauf ce qu'il ne veut pas manger. Grenouille là, c'est impur. Mais Dieu dit, tu manges. Moi je mange grenouille. Grenouille. Quand c'est bien cuit, quand tu prends la pâte, tu tires seulement ça rentre bien. Je mange ses pains. Je mange tout. Sauf ce que je n'ai pas envie de manger. Le jour où je vais partir en Chine, je vais manger magouya. Je vais manger scorpion. C'est ça, eux, ils ne sont pas morts. Restez là. Paul dit ici, tu vas au marché. Tout ce qu'on vend là-bas, achète. Si ça ne te plaît pas, c'est autre chose. La graisse qui est dedans, c'est l'onction. Vous savez, cela me pousse à venir vous prêcher les différents types d'onction. La vraie onction, elle n'est pas végétale, elle est animale. La vraie onction, c'est la graisse des animaux qu'on utilisait pour oindre les prophètes et les rois. Si tu ne connais rien, quand tu es un chrétien païen, quand tu es un chrétien féticheur, c'est là que tu as beaucoup de totems. Il y a quoi beaucoup de go? Toi avec ton féticheur là, c'est la foudre qui va descendre sur vous. Sors de là. Va lui dire que je vais rentrer dans sa maison. Quand Pierre est rentré chez Corneille, quelque chose va se passer. Je dis quelque chose va se passer. Alléluia. Lorsque Pierre est rentré chez Corneille, qu'est-ce qui va se passer? Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit:
En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception. Après ce matin, Dieu ne te mettra pas de côté pour ta miracle. Je dis, Dieu ne te mettra pas de côté. Son miracle va te localiser. Amen, je reçois. Dieu ne fait association de personne. Donc celui qui est féticheur aujourd'hui peut devenir chrétien demain. Allons-y. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Yes. Ce matin, si tu es disposé, tu seras loin du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit le Seigneur Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu prêchant, guérissant et faisant du bien. Jésus n'allait pas de maison en maison pour donner de fausses révélations, pour donner de fausses prophéties, ou bien pour mentir, mélanger les familles. Non, nous avons un évangile de paix et notre division. Un chrétien ne divise pas les gens. Un chrétien ne crée pas la haine dans le quartier. Un chrétien n'installe pas la haine dans la cour qu'il habite. Non. La mission du chrétien, c'est un ambassadeur de paix. Parce que nous avons le Dieu de paix. Tu seras loin du Saint-Esprit. Amen. Tu seras loin du Saint-Esprit. Continue. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. C'est Pierre qui parle. Allons-y. Dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Après ce matin, les fétiches de ton village, les génies de ta famille, les idoles de la maison de ton père, de la maison de ta mère, ne rentreront plus dans ta révélation au nom de Jésus-Christ. Le serpent de ton pays, le serpent de ton village, le serpent de ton père, le serpent de ta mère ne va plus jamais se révéler à toi. Je la décapite. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Paul et Silas. Qu'est-ce qui leur a valu leur arrestation? Qu'est-ce qui leur a valu leur arrestation?
Ils étaient en train de prêcher l'évangile dans les rues. Et il y a une femme qui était derrière Paul. Et la femme dit quoi? Elle dit, regardez ces personnes. Ce sont des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire par là? L'esprit de serpent, l'esprit de python aussi dit des choses qui sont vraies. Mais la vérité vient de seul maître de la vérité. On ne prend pas toutes les vérités. Faites attention. La dame dit, regardez-le. Pendant plusieurs jours, Paul se lève. Regardez Paul, regardez Silas. Ce sont les serviteurs du Très-Haut. Ce sont les serviteurs du Très-Haut. La Bible dit, un jour, Paul en avait marre. Il se retourne. Il dit, femme, il y a quoi entre moi et toi? Et que l'esprit qui agit en toi. Femme, dites-moi, qu'est-ce que la femme a fait de mal? Qu'est-ce que la femme a fait de mal? Le mieux est l'ennemi du meilleur. Attention. Le mieux est l'ennemi du meilleur. Quand quelqu'un se sent mieux, il n'atteindra jamais le meilleur. Faites attention. Ce qui est mieux n'est pas meilleur. Jésus est le meilleur des meilleurs. Qui t'a donné la révélation? Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de serpent? Je coupe sa tête au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Alors, verset 44, rapidement. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore Pierre était en train de parler dans son discours. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu lorsqu'ils étaient en train de couper la parole. Ça veut dire quoi? L'esprit de la parole. L'esprit de la parole. Quel genre de parole? La parole qui sauve, qui sortait de la bouche de Pierre. Comme cette parole est en train de sortir de ma bouche ce matin. La Bible dit, pendant que Pierre prêchait, pendant que Pierre parlait, pendant qu'il annonçait l'évangile, l'esprit de vie qui était en lui va descendre dans la maison de Corneille. Tous ceux qui étaient chez Corneille seront localisés par la présence de Dieu. Et en même temps, il y a eu des manifestations spirituelles. Ce matin, j'arrose cette salle de la présence de Dieu. Pendant qu'ils écoutaient l'évangile, ils n'écoutaient pas des fables. Ce n'était pas des affabulations. Mais c'était l'évangile authentique. Pierre est venu lui dire, les aumônes ne sauvent pas. La piété ne sauve pas. Non. La crainte de Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui craignent Dieu. Toi, quelle est ta situation? Est-ce que ton cœur est disposé? Pourquoi toute la maison? Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis. Qui ça? Tous les fidèles circoncis. Tous les fidèles circoncis, ça veut dire tous les croyants qui étaient venus avec Pierre. Attention, ils étaient croyants, mais ils n'étaient pas disciples. Ils étaient croyants,
croyants, mais pas des disciples. Un croyant n'est pas un disciple. Un croyant, c'est quelqu'un qui croit en Jésus. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Toi, tu es qui ce matin? Et tu ne connais même pas un seul verset. Tu es qui ce matin? Et tu ne connais aucune parole. Que ton esprit, que ton âme commence à capter les choses de Dieu. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu es prêt pour faire parler. Tu insultes vulgairement. Vulgairement. Tu dis des énormités, des grossièretés. Tu es arrogant. Tu ne respectes personne. Tu es possédé. Et tu dois être délivré. Tu es possédé. Et tu dois être délivré. Ton langage doit être soigné. Tu dois être assaini. Tu ne dois pas te mettre dans des groupes de porno dans ton téléphone. Tu ne dois pas te mettre dans des groupes de bizarreries qui se passent à Cotonou ici. Est-ce que vous savez une chose? La sirène des eaux n'est pas forte en Côte d'Ivoire. La sirène des eaux est forte ici au Bénin. Parce que les gens sont surnois ici au Bénin. Ils font des mauvaises choses en cachette. En Côte d'Ivoire, c'est visible. Mais ici, vous êtes assis dessus. Et c'est vous qui jugez les gens. Arrête de juger les gens. Sois ta propre vie. Alléluia. Soigne ta propre vie. Engage-toi dans la prière. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Arrête d'écouter les révélations. Lis la Bible. Quand tu lis la Bible, mets-toi à genoux pour prier. Parce que la meilleure manière de prier, c'est de prendre les paroles de la Bible pour prier. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart de mes prières sont tirées des versets bibliques. La plupart de mes prières. Il n'y a pas de meilleure prière sans la parole de Dieu. Et il n'y a pas de jeûne sans prière. Quel est ton état? Quel est ton état? Des croyants, ils ont été touchés. Au moins ils croyaient. Si tu croyais ce matin, alors la présence de Dieu peut venir sur toi. Si tu avais la foi, au moment où tu m'écoutais, le Saint-Esprit pouvait aussi descendre sur ta vie. Continue, ma fille. Tous les fidèles circoncis qui était venu avec Pierre fut étonné de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Sur les païens. Sur les païens. Donc, Corneille était un païen. Donc, Corneille était un païen. Donc ça veut dire quoi? On peut donner 10. Il est un païen. On peut jeûner. Il est un païen. On peut jeûner 3 jours secs. Mais tu es un païen original. On
peut venir à l'église et être païen. Il me regarde comme si c'est moi qui ai dit ça. Relis ça. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Corneille n'était pas là. Sa maison n'était pas là. Hein? L'Esprit est descendu sur eux. Donc, Corneille était un païen. Lis le verset 1 du chapitre 10. Non. Relis le verset 1 du chapitre 10 de Actes des Apôtres. Donc Corneille. Pieux. Aumône. Crainte. Tout ça là. C'était zéro. Païen. Seigneur, fais-nous miséricorde. Seigneur, fais-nous miséricorde. Seigneur, fais-nous miséricorde. Dis Seigneur, fais-moi miséricorde. Relis une dernière fois. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit. Qui a trouvé le verset? Tu peux lire ça. Lis-moi ça. Attends. Sinon, ils vont dire que j'ai comploté avec. Attends, donne-lui le micro. Non, lis, il va te garder ça. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur qui? Tu as trouvé ça? Donne-lui ça. Les gens me regardent, on dit que c'est moi, mais j'ai écrit ça. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Écoutez-moi bien. Donc ça veut dire que quelqu'un peut être à l'église, avoir la crainte de Dieu, montrer qu'il est chrétien, or c'est un vrai païen. Maintenant, ma question est l'église dans laquelle on dit prophétie, délivrance. On donne des prophéties, des révélations. Les gens qui sont dans cette église-là, est-ce que ce sont des chrétiens? Est-ce qu'ils ont reçu Jésus? Je vous pose la question. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. On prêche ce qui va les aider. Ceux qui sont convertis. C'est là où vous serez étonnés de voir. Écoutez-moi bien. Quand Dieu appelle Samson, Dieu l'avait donné une seule mission. Fini avec les Philistins. Si Samson doit marier Dalila ou Delilah, est-ce que vous savez que ce n'était pas le problème de Dieu? C'est pour cela qu'au jour de la mort de Samson, Samson va tuer plus de Philistins qu'il a tué quand il avait les collections. Ses yeux sont partis. Mais le jour où il est mort, il a tué plus de Philistins. Si on te présente Samson, Samson c'est un pécheur. Il a laissé l'œuvre de Dieu. Et il allait marier Dalila. Frère, tu vas juger sur l'axe. Mais Dieu va juger sur ce pourquoi il t'a appelé. Est-ce que tu l'as accompli? C'est pour cela, lorsque la femme pécheresse est venue, la dame, on dit lancez-lui des cailloux. Jésus prend un caillou. Chien ne mange pas chien. Et il a commencé à écrire. Et il demande où sont les accusateurs. Tout le monde est parti. Jésus va regarder la femme. Femme, va.
Moi non plus. Je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Frère, de toi à moi, qui peut vivre sans péché? Quand la Bible dit que quand tu vois une femme et que simplement tu as envié cette femme-là, tu as déjà péché. Même en bas de l'eau, et maintenant tu vas t'enfermer dans ta chambre. Il y a un monsieur qui s'est enfermé dans sa chambre. Il a dit qu'il ne veut plus pécher. Il a allumé la télé. Quand il a allumé la télé, il est en train de regarder. Et dans le film, il y a un couple qui était en train de s'embrasser. Il a dit, oh, s'il y avait une femme ici. Alléluia. Amen. Femme, non, va, ne pêche plus. Écoutez-moi bien ce matin. Péché, c'est quoi? Péché, c'est manquer le but. Péché, c'est manquer le but. Va, mais ne rate plus jamais ta destinée. Va, mais ne manque plus le but. Quel but? Le but pour lequel tu es né. Accomplis-le avant de mourir. Tu ne mourras pas sans accomplir ta destinée. Amen. Je dis, tu ne mourras pas sans accomplir ce pourquoi tu es né. Pourquoi? Chaque homme est en mission sur la terre. Les doigts de la main ne jouent pas le même rôle. Oui ou non? Si je coupe mon pouce maintenant, il me sera difficile d'attraper quelque chose. Tous les enfants de Dieu sur la terre sont en complémentarité pour une mission finale, se retrouver au ciel à la table du noces. Chacun à sa place et personne ne manquera sa place. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste est mort, mais il est parti au ciel. Malgré qu'on a coupé sa tête, il est venu éclairer le chemin pour que Jésus arrive. Et il a fait. Le reste là, c'est des détails. Les détails ne prendront pas ton temps au nom de Jésus-Christ. Les détails ne voleront pas ton temps. Je dis, les détails ne vont pas te prendre le temps. Les détails ne vont pas te prendre le temps. Tu iras à l'essentiel au nom de Jésus-Christ. Tu accompliras ce qui est essentiel au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Continue. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Avant, Corneille et sa maison priaient, mais ne peut pas parler en langue. Tu as fait 3 mois à l'église. Tu es baptisé depuis 3 ans. Mais comme tu es un spectateur à l'église, quand quelqu'un tombe, tu regardes quoi? Tu cherches quoi? Tu es venu pour ça. Le pourquoi il est tombé si véritablement il est tombé. Après la chose tombe aussi sur toi, tu n'as qu'à tomber aussi. Tu n'es pas venu ici pour regarder des vidéos. Tu n'es pas venu ici pour jouer au jeu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est tombé? Qu'est-ce qui se passe? Agent recenseur. Ce qui te prend ton temps, ce qui te fait perdre la grâce, te relâche au nom de Jésus. Amen.
Soyez spirituel. Ne soyez pas religieux. Soyez spirituel. Ne soyez pas religieux. Une prière. Il ne pouvait pas prier en langue. On est en train de parler de la parole de Dieu. On a prêché pendant 1 heure de temps. Tu as dormi pendant 45 minutes. Maintenant, tu es venu dans quelle église alors? Si ce n'est pas que tu es venu ensorceler l'église. C'est ça. Prédication d'1 heure. Tu as dormi 45 minutes. Tu es venu ensorceler la salle. Heureusement que ton travail ne peut pas marcher. Sinon on est mort. Comment tu peux venir à l'église? Et au moment crucial de la prédication, tu ne fais que dormir. Tu sais ce que ça veut dire? Ça montre l'état de mort dans lequel tu es. Tu as couru à gauche, à droite. De gauche à droite jusqu'à la fin d'une semaine. Tes nerfs sont déjà mortes. Maintenant tu es venu t'asseoir à l'église. Maintenant tu ne fais que verser des camions de sable. Amen. Amen. Je dis que Dieu ait miséricorde de nous. Et tu n'as pas prié contre l'esprit de sommeil avant de venir à l'église. Le Saint-Esprit a dit, la Bible dit, celui-là qui dort vit dans la pauvreté et la misère. Ça veut dire, lorsque tu es en train de dormir, on a déjà partagé 1 million. Mais à ton réveil, on a dit que l'argent est fini déjà. Tu as dit que ça, c'est la sorcellerie. Et ceux-là, ils ne dorment jamais au boulot. Ils ne dorment jamais dans leur boutique. Mais à l'église. L'esprit qui est chez son père ou chez sa mère les donne rendez-vous à l'église. Tu vas écouter la parole de Dieu pour que ta vie change ou bien nous allons nous rencontrer là-bas, on va se coincer là-bas. Quand tu viens t'asseoir aussi sur les genoux de cet esprit. Oh, mes enfants, bonne arrivée. Maintenant, quand on prêche là, tes paupières sont lourdes. Comme quelqu'un qui est anémié. Car il les entendait parler en langue. Dis à quelqu'un à côté, tu dois parler en langue. Dis à quelqu'un, tu dois parler en langue. Il y a des gens qui on parle en langue. Mais les filles, il dit quoi même? Il dit quoi même? Tu es un païen. Car il les entendait parler en langue. Oui. Et glorifier Dieu. Très bien. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? C'est là, dans la maison de Corneille, Pierre a prêché. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à parler en langue. Il a dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Quel est ce genre de sensibilité spirituelle? Mais quelle est cette maison à qui Dieu a fait grâce comme ça? Je ne savais pas qu'à part nous, le Saint-Esprit pouvait descendre sur d'autres personnes. Mais quelle grâce, mais quelle faveur que je sois dans une maison et que le Saint-Esprit soit en train de se manifester comme ça. Non, ceux-là, on doit les baptiser. Toi, on a soulevé le Saint-Esprit, on l'a ramené en bas. On l'a ramené à gauche et à droite. Tu es debout. Comme un loup.
Tu dis que toi tu es fort. Moi je ne tombe jamais. Tu viens te battre contre le Saint-Esprit, c'est ça? Qui t'a dit que c'est une affaire de tomber? On te demande de juste recevoir le Saint-Esprit. Reçois d'abord. Maintenant tu es là, tu te gonfles. Tu te gonfles. Quel que soit ce conduit là, ça te touche et ça tombe à terre. Alors, un petit balle, comment autant? Comment autant le bien la main là? Alors, laisse un gagonou. Ça te touche, ça tombe à terre. Ça tombe à terre en même temps. Ah, il n'y a pas moi, je ne suis pas venu ici pour tomber à l'église. J'ai amené quelqu'un à l'église à Abidjan. Et quand il est rentré, les gens tombaient. Quand il a vu ça, il a fui de l'église. J'ai dit, mais viens. Ah, bon, mais les grandes personnes comme ça sont en train de tomber en désordre. Ça dépend de la manière dont le Saint-Esprit t'a touché. C'est une affaire spirituelle, ce n'est pas Chanel. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas affaire de violence. Non. Saint-Esprit. Oui. Est-ce qu'on peut leur refuser le baptême? Écoutez-moi bien. Il n'y a rien qui s'appelle école de baptême. C'est du mensonge. C'est du faux. Il n'y a pas école de baptême. Ici, Pierre dit, avec tout ce qu'on voit là, ceux-là, on doit les baptiser. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Ils ont reçu le Saint-Esprit avant de recevoir le baptême. Dieu n'a pas de formule standard. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Dieu est multidimensionnel, multifonctionnel. Que sa grâce te localise ce matin. Je dis que la grâce de Dieu te localise. Reçois la grâce. Quand je parle de grâce, ce que tu ne mérites même pas, pour que la vie change, pour que cela descende dans ta vie, amen. Je prêche l'évangile ce matin. Je parle de la part de Dieu. Mon évangile est authentique. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Vas-y. Peut-on refuser l'eau du baptême? Oui. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Amen. Donc ça veut dire quoi? À un moment donné, le baptême n'est pas un acte volontaire. Ton pasteur peut te regarder pour dire, le temps est arrivé que tu sois baptisé. Je ne l'ai pas encore fait. Et je le fais rarement. Parce que je ne veux pas que quelqu'un me dise, c'est lui qui m'a forcé à me baptiser. Pierre, Corneille n'a pas demandé à se baptiser. Il n'a pas demandé. Pierre dit, ils ont déjà le Saint-Esprit. Comme nous on a le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui les empêche? Baptisons-les. Et Pierre ordonna que la maison de Corneille soit baptisée. Et tous, ils ont été baptisés. Toi, tu es dans l'église depuis longtemps. Et tu dis, je me suis déjà baptisé. Il n'y a pas de baptême. Et on a déjà mis l'eau sur ma tête. Ici, tu n'es pas baptisé. Et donc, mettre l'eau sur la tête, c'est l'initiation. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois te baptiser.
Tiens-toi debout. Tu t'es là, faut te l'aider.